Salut et bienvenue dans Freezone. Freezone, c'est ton podcast qui va parler freelance, entrepreneuriat, carrière, argent. Je suis Dominique Akpoué et j'ai créé Freezone pour parler des sujets dont personne ne parle dans le milieu professionnel. On va parler de sujets sans tabou, on va parler de sujets cash. Bonjour Dominique. Salut Gilles. Tu vas bien ? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment te poser des questions pour déjà mieux te connaître et que les gens qui vont regarder cette vidéo puissent mieux te connaître. Ok, ça me va. Ça te va ? Ok, super. Déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Ok, donc je suis Dominique Akpoué, je suis fondatrice donc de Scaleworld Consulting et je lance une formation à destination des professionnels pour qu'ils deviennent freelance et elle s'appelle Être consultant. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette formation ? En fait, je me suis toujours dit pourquoi est-ce que moi j'avais perdu, entre guillemets, du temps. Je me suis rendu compte de l'argent que j'avais perdu en ne devenant pas freelance. Parce que là, je réalise en fait que j'ai accès à un certain niveau de revenus. Et quand je revois aussi d'autres collègues avec qui on parlait beaucoup argent, on parlait beaucoup de promotion, évolution de carrière, je me dis... Mais en fait, tout le monde devrait évoluer, passer à l'action, devenir freelance. En tout cas, tous ceux qui le souhaitent et qui se plaignent de leur vie dans le salariat devraient le faire. C'est vraiment ça qui me motive. Ça veut dire que toi, tu adresses... la formation, elle est pour ces gens-là. Oui. Des gens, par exemple, qui se plaignent ou qui voudraient passer à l'action, qui n'y arrivent pas. Tu peux nous en dire un peu plus ? Des personnes qui en fait... ne sont pas satisfaits du revenu auquel ils ont accès, des personnes qui font face à des plafonds, donc je dirais beaucoup de femmes, des personnes qui se plaignent en fait que parfois les promotions ne soient pas réparties, des personnes qui voudraient en fait que seul le mérite, c'est-à-dire seul le travail soit reconnu et pas les discussions au niveau de la machine à café. Ouais. Voilà. Des personnes qui ne veulent pas passer 10 ans avant d'atteindre un certain niveau de revenu parce qu'en fait, le revenu, il est, c'est linéaire, quoi. C'est vraiment en fonction du nombre d'années. Des grilles. Voilà, et tout, il y a des grilles. Et bien, en fait, toutes ces personnes qui voudraient sortir de ce modèle-là, cette formation, elle est à destination de ces personnes. D'accord. Alors, j'entends dans ce que tu dis, alors tu as évoqué beaucoup l'argent et faire sauter les plafonds de verre au niveau de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses qui te poussent à créer cette formation. Aider. Je pense que aider des personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, en fait. Je pense que moi, j'ai toujours eu envie d'aider. J'ai toujours cette envie d'aider, même quand je découvre... Je lis beaucoup sur la santé, sur le sport, sur le développement personnel. Donc, quand je découvre quelque chose, je viens trouver mes copines. Regardez, il y a ça qui va nous permettre de faire ci, même sur la carrière. En fait, j'apprends beaucoup de choses. Je dis, ah oui, si on fait ça, ça nous permet de faire ci. Et voilà, toujours à vouloir aider, à vouloir... secouer les autres, parfois aussi. J'ai un peu ce tempérament-là, de dire, en fait, tu sais, pour ta santé, par exemple, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci. Et j'ai appris très récemment que, en fait, il ne faut pas aider quand on n'a pas reçu la demande d'être aidé. Il faut aider, en fait, des personnes qui veulent être aidées. Tout à fait. Et donc, du coup, là, avec la formation, c'est vraiment des personnes qui ont choisi d'être aidées et qui veulent progresser. Donc, c'est ces personnes que je vais aider. Ok, super. Et est-ce que peux nous faire un petit teaser de ce qu'il y aura dans cette formation ? Est-ce que tu as déjà une structure ? Est-ce que tu as déjà, un grand 1, grand 2, grand 3, des choses qu'il y aura dans cette formation ? Dans cette formation, il y aura vraiment toute une partie sur la création de son offre, vraiment, sur comment est-ce qu'on se démarque, parce que du coup, il ne s'agit pas d'être freelance, consultant freelance, il faut en fait avoir une offre pour se démarquer, comment préparer en fait aussi son passage, parce que pour passer à l'action, il faut avoir aussi, je ne dirais pas le bon CV parce qu'on l'utilise quand on est salarié, mais il faut avoir préparé en fait son projet, avoir les bons outils, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer aux clients, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire je suis freelance et derrière en fait on n'a pas forcément l'expérience, l'expertise, donc vraiment préparer le projet. Il y aura aussi la pratique au niveau de l'administration,
Voilà, ça c'est évident. Il faut le faire. Il faut apprendre à gérer son entreprise au quotidien. Donc vraiment, les outils au quotidien pour Donc gérer son des outils entreprise. de quoi? De création, comment créer une boîte, Comment créer une boîte, comment choisir son statut. auto-entrepreneur En ou fonction de SAS. sa situation. Ouais, ok. Et ce que j'intègre aussi, c'est 2 sessions de coaching. Donc avant le passage, j'espère pour toutes les personnes, c'est-à-dire avant le passage, on fait une situation, un état, vraiment, on écrit le plan d'action et ensuite, juste avant le passage ou au moment où la démission est envoyée, de pouvoir voir aussi la progression et donner les derniers éléments du plan d'action. Donc c'est vraiment en 2 mois, la personne passe à l'action. En moins de 3 mois, parce qu'une démission, le préavis, c'est 3 mois. Ouais. Voilà. Donc un plan d'action en 2 mois. Ok, cool. Et par rapport à ça, est-ce que tu as un peu des détails? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en ligne, c'est hybride, c'est en présentiel, c'est... Ce sera en ligne. Ce sera en ligne. J'aurai les 2 sessions de coaching, pareil, en ligne. Donc en visio, mais en live, quoi. En visio, en live, qui permettent en fait de connaître la situation du consultant ou du professionnel, de bien prendre note en fait de sa situation particulière parce que c'est important. Ce qu'on lit sur Internet ne s'applique pas à A ou B, celui qui a un enfant, celui qui est marié. Tout à fait. Donc c'est pas vraiment la même chose pour choisir son statut juridique. Donc ça c'est vraiment important aussi en fonction de l'expérience. Par exemple, une personne qui est junior, elle aura besoin de certains outils de s'armer, de s'outiller pour préciser aussi son prix, son TJM, quel est le TJM qu'elle va fixer. Une personne qui est expérimentée parfois peut manquer on va dire de confiance en elle, se dire qu'elle n'a pas forcément les bons outils ou elle n'a pas fait forcément la bonne formation et puis fixer un TJM qui est trop bas. Ouais. Donc voilà, vraiment avoir tout ça pour l'aider. Une forme de cohérence, on va dire. C'est ça, l'aider vraiment à aider toutes les personnes qui vont suivre la formation à avoir un positionnement qui est premium. C'est vraiment ça le discours. D'accord. Cohérent, premium, en fonction de son expérience et fixer le pricing de son offre. Ok, cool. Et tout à l'heure, tu évoquais les femmes, entre autres. C'est destiné aux femmes ou... Non, c'est en partie dans le public, parce que du coup, moi je suis une femme, j'ai connu et je sais que ce problème, il est très présent dans le milieu professionnel. Une fois qu'une femme a un enfant, mais en fait, elle est mise au placard. Elle peut être mise au placard dans certaines entreprises, voilà. Et ce n'est pas le même regard pour un homme qui a un enfant. Ça, quoi qu'on le dise, un homme qui a un enfant, c'est signe de responsabilité. Et moi, je l'ai vu sur certaines missions, des jeunes hommes vont avoir plus facilement en fait, un positionnement de chef qu'une jeune femme. Ça, je l'ai vu. On peut en dire ce qu'on veut, ça dépend des entreprises. Ouais. Ça a été un constat. Voilà, mon constat. Et donc, du coup, pour toutes ces personnes aussi, pour toutes ces femmes qui, du coup, en fait, sont toujours au même niveau, ne progressent pas, n'attendez pas que l'augmentation ou que la promotion elle vienne des autres. Allez chercher en fait votre carrière, allez-y. Ok. Ça voudrait dire que toi, tu as envie d'une certaine manière que les gens ils passent plus à leur compte, plus en mode freelance qu'ils restent salariés. C'est bien ça? Tous ceux qui sont mal à l'aise dans le système de salariat. Il y a différents profils. Tu as des personnes qui sont très bien, et j'en ai rencontré, et ces personnes-là, elles brillent, elles explosent, elles adorent ce qu'elles font dans le salariat. C'est-à-dire que tout ce qui est en plus demandé dans l'entreprise, en fait, elles se sentent bien dans ce cadre. Moi, par rapport aux entreprises où j'étais, et par rapport en fait aux activités, je n'étais pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et j'ai toujours eu en fait cette envie de créer. En 2014, j'avais lancé un blog. Ouais. Et je l'ai arrêté parce que j'avais créé une communauté avec le blog, 20 000 personnes sur Facebook. C'est vrai? Ah oui, 2014. C'était autour de la pâtisserie, du pain. Ça s'appelait comment? À la recherche du bon pain. Ok. Et je rencontrais en fait des boulangers, les boulangers stars de Paris. Je dégustais leur pâtisserie, je donnais mon avis. Le souci, je n'ai pas su rémunérer, en fait, je n'ai pas su apporter un bon business model derrière. D'accord. Voilà. Donc je l'ai arrêté.
Après, j'ai créé Ivory and Sweets, où je suis partie en Côte d'Ivoire pour lancer en fait une pâtisserie bio. Voilà, la première pâtisserie bio de Côte d'Ivoire. Excellent. Et en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses plutôt personnelles sur ce que j'aimais faire et ce que je n'aimais pas. Je me suis rendu compte que je voulais créer un business plutôt qui aidait. Voilà, dans ce sens, apporter de la valeur et créer un produit physique, les biscuits, c'était vraiment pas en lien avec mes valeurs. Et surtout que j'ai commencé à beaucoup plus... T'avais pas un attrait particulier pour le pain ou pour les choses comme ça? Si, mais en fait, avec le temps, avec tout ce que je lisais aussi sur la nutrition, sur l'alimentation, ouais. Tu vois, donc on évolue dans la vie et donc en fait, la Dominique qui était sur la pâtisserie, ben, ce n'est plus la même Dominique là, à 32 ans, avec tout ce que j'ai lu sur la santé, donc je ne pouvais pas créer une entreprise en fait sur le biscuit. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu un conflit de valeurs finalement? Oui. La valeur santé. Il y a eu plusieurs conflits de valeurs, mais oui, la valeur santé en était une. Je préfère ne pas divulguer les autres. D'accord, ok. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, ok. Intéressant. Donc en fait, tu avais. Et la suite de ce parcours-là, donc tu avais créé ton blog avec 20 000, c'est déjà énorme. Donc communauté sur Facebook. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont plus 20 000, ils sont, je crois, 14 000 à chaque fois. Je check, okay. Je me dis, il faut que je trouve une idée pour les... Donc, franchement, je n'ai toujours pas trouvé l'idée, mais ce que je vais faire, j'aurai l'idée, je vais aller et puis je vais balancer un produit, hein, mais j'ai pas... J'ai juste la peur, baguette pour entreprendre. J'ai juste peur que si je publie un truc en fait et qu'ils n'aiment pas, bah ils partent. Tu vois, que je perde mes 20 000. Donc pour l'instant, j'ai mon groupe là, ils doivent être 14. La dernière fois que j'ai checké, ils étaient 14 000. C'est bien déjà. Ouais. Donc tu as créé ça ensuite et du coup donc tu as créé donc ça en Côte d'Ivoire. Donc oui. Et il s'est passé quoi après avec ça? En fait, comme je disais, je me suis rendu compte que ce n'était pas... Il y avait quelque chose qui me manquait par rapport au type d'entreprise. Voilà. Et donc, pour le coup, en fait, j'ai fermé l'entreprise. Volontairement, voilà. Ouais. J'ai fermé... Non. Je suis rentrée... Aussi, j'ai manqué le cash. D'accord. Voilà. J'ai manqué le cash, mais je vais m'expliquer. En fait, j'ai laissé finir le cash, si tu veux. Voilà. Oui, c'est la vérité. Maintenant, je peux le dire, voilà, sans sourciller, sans avoir peur et tout. Mais à l'époque, c'est une phrase que je n'aurais pas pu. Pas pu le dire avec honnêteté. J'ai vraiment, honnêtement, j'ai laissé mourir. Ouais, ok. Voilà. Après, c'est bien aussi de... Voilà, toi, là, on va découvrir la suite de ton parcours, mais ce qui est bien aussi, et je pense qu'on l'entend souvent dans les stories, en fait, des gens qui réussissent, c'est qu'en fait, on met la lumière sur eux dès que, waouh, ils ont réussi, ils ont lancé un produit et tout, mais en fait, très, très, très souvent, en fait, c'est très rare que les gens ils soient successful tout de suite. Il y a toujours... ton histoire, elle ressemble vraiment à « j'ai lancé ça, ça n'a pas marché, puis j'ai lancé ça ». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord et j'espère que ce sera la suite de mon histoire. En tout cas, j'y travaille et je me rapproche de ces personnes. Ouais. Mais oui, totalement, parce que là, je rejoins deux groupes de milliardaires. Et justement, il y en a un qui fait des coachings où il parle parfois de son histoire. Et on ne parle pas de ces entreprises qui ont foiré. Il s'appelle Jesse Itzler. Il disait, par exemple, qu'il avait lancé une entreprise... je crois qu'il voulait lancer une pastille pour les sportifs, une pastille qui devait donner de l'énergie, comme un Red Bull, mais sous forme pastille. Et en fait, au premier test, donc après 6 mois de boss, au premier test, en fait, la pastille était horrible au niveau du goût de truc. Et il était associé avec quelqu'un, je ne sais plus, des stars, hein, des personnalités avaient mis leur argent et tout. Et en fait, il n'avait pas l'intuition, il voulait vraiment se retirer, il n'avait pas l'intuition. Son intuition lui disait « arrête,
Mais en fait, son associé a dit, bah non, attends, on a bossé 6 mois, Ouais, bien sûr. blablabla, Ouais. donc on y va. Et en fait, oui, ils y vont et la pastille est toujours mauvaise. Ils font le lancement, tu vois, ils ne retournent pas. Parce que lui, il avait proposé de retourner en fait au labo pour refaire en fait les tests et les trucs. Et ça coûtait de l'argent et du temps. Et il ne pouvait pas, son associé lui a dit, on ne peut pas décaler, on ne peut pas reporter en fait le lancement. Les gens attendent les investisseurs. Bien sûr. Et ben donc, ils ont lancé comme ça. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, Parce voilà. que, entre nous, Red Bull, c'est quand même pas très très bon. Donc, non, mais déjà, Red Bull, ils ont mis beaucoup de sucre pour te... Oui, mais le goût, enfin, après, c'est subjectif. Moi, je trouve que c'est vraiment pas bon. Le Red Bull m'a aidé à tenir le marathon. Donc, je ne vais pas cracher dessus aujourd'hui. Tu vois, après, allez, ça faisait 6 ans que j'en avais pas bu. Ouais. Et bizarrement, le jour même du marathon, je me suis dit, ah mais tiens, il y a un truc qui s'appelle Red Bull et tout. Franchement, je cherchais des solutions miracles. Mais bon, on ferme la parenthèse. Ah, ok, ça marche. Donc voilà, ces entrepreneurs-là, ils ont connu des échecs et malgré ça, ils continuent d'avancer et on ne parle pas. Et vraiment, pardon. Vas-y. Hein. C'est une réflexion que je me suis faite. J'ai dit, malheureusement, et c'est ça dans ce monde, l'argent achète tout. On a des gens qui peuvent être truands, faire tout ce qu'ils veulent et tout. Sur Wikipédia, vous allez voir, ils ont fait ci, mais aucune preuve n'a été apportée à ce jour. Je dis, ah, tiens bon. Donc on ne saura pas la vérité. Et ça, malheureusement, c'est l'argent qui le fait. Le mauvais côté, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est truc, on n'en parle pas. Voilà, il y aura marqué controverse. Voilà, ou histoire passée, ou bien même, ce ne sera même pas mentionné. Donc voilà, on avance et les échecs nous nourrissent, nous. Mais ça, c'est une leçon que j'ai mis du temps à apprendre et je l'ai apprise grâce à ces milliardaires. Vraiment, grâce. Parce que de voir des personnes, ils sont milliardaires. Et en fait, ils te disent, oui, c'est pas grave, je me trompe, je parle mal, il y en a un qui dit, je suis comme vous, hein, je suis comme vous, voilà. Par contre, moi, ma force, c'est d'aller vers les autres, de parler, de rester plus tard que le monde. Il y en a un autre qui dit, ma force, c'est la vente et la com. Je suis partout, je suis présent, peu importe. Même à la douche, je peux prendre un selfie. Comme s'ils avaient des compétences ciblées particulières, c'est ça ? En fait, ils ont appris à reconnaître leurs forces. Mais surtout, ils ne font pas de cas de leurs faiblesses. Ils s'en foutent. D'accord. Alors, pour pas les montrer ou pour justement renforcer leurs forces, tout simplement? Non, ils renforcent leurs forces, ils en abusent, même si on va dire. Par contre, sur leurs faiblesses, ils s'en foutent. Elles se manifestent pas. En fait, c'est le quotidien. Il se lève, il marche, il a trébuché à la télé. C'est pas grave. Okay. Par contre, oui, il n'aime pas, c'est quand même Grant Cardone. Mais c'est pas grave. Okay. C'est on avance. Et c'est ça, en fait, c'est ce mindset-là, le fait de droit à l'erreur, et puis on s'en fout. En fait, c'est même pas droit, il n'y a pas de droit, il y a une erreur et on s'en fout. Ouais, ok. Et très très cool. Et après, dans la suite, donc du coup, il y a eu partie 1, on va dire, donc le blog, ensuite la boulangerie, et ensuite la suite de l'histoire, c'est quoi? La suite de l'histoire, je suis revenue au salariat. Ouais. J'ai été salariée, j'ai continué à faire mon métro, dodo, boulot, voilà. Et en fait, je me suis, pendant, on va dire, 3 ans, j'ai démissionné 3 fois. Ok. Mais j'ai été rattrapée. Donc, je vous explique. Ouais. Et ça, c'est parce que, en fait, quand on fait, c'est pas pour me vanter plus bon. De toute façon, il faut être bon dans son travail. Mais voilà, mes clients, en fait, rappelaient l'entreprise pour dire, gardez-la, en fait. Et donc, derrière, moi, je demandais des augmentations parce que les clients, bien sûr, une personne qui a démissionné... Tu démissionnais à chaque fois? Je démissionnais parce que je voulais partir. Ouais. Et en fait, le client, parce que dans le consulting, je travaille pour les clients. Ouais. Donc, le client, que ce soit, je ne sais pas moi, Orange ou peu importe, le client appelle mon cabinet pour dire... C'est pas possible. Voilà, vous la gardez, arrangez-vous, mais vous la gardez. Ok. Et donc, j'ai fait ça 3 fois. D'accord. Donc, j'en avais marre une première fois.
le client appelle, donc du coup, moi, j'en profite, j'ai une augmentation. Voilà. Deuxième fois, un autre client, cette fois-ci, il rappelle encore, vous la gardez et tout, on me change de poste, blablabla. Troisième fois, cette fois-ci, voilà, c'était vraiment le départ final. Et ce départ-là, comment je l'ai décidé? Parce que je me suis dit, je ne peux pas rester là à... je voyais les années passer, je vois toujours les années passer, et j'observe en fait la finalité. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler, je regarde toujours ceux qui ont 10 ans de plus que moi. Ouais, d'accord. Et je ne veux pas leur ressembler. Donc c'est comme ça, je change en fait d'environnement. Je dis, là c'est des poussins, je ne veux pas être poussin. Donc tu restes avec les poussins, tu voleras jamais. Voilà. Donc je cherche les aigles. D'accord, ok. Et du coup, en fait, ça me plaisait pas du tout. Donc en fait, c'est par, on va dire, observation des gens et ta propre, on va dire, projection de toi dans 10 ans, tu dis c'est pas possible, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas là que je dois être. C'est pas les compétences que je veux appliquer au quotidien. Et comment, juste pour donner un peu plus de matière là-dessus, comment tu le sais? Parce que tu sais ce que tu veux ou tu es focalisé sur ou tu sais ce que tu veux pas comment tu arrives à driver les deux? Je veux être milliardaire. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des milliardaires, je vois comment ils parlent. Je ne sais pas, 1 milliard, ça représente quoi dans un sac? Je ne sais pas. Mais je sais que millionnaire, t'enlèves 1 euro, tu n'es plus millionnaire. Donc, tu vois le raisonnement, c'est bête. Hein. Ok, donc tu as un objectif, c'est d'être milliardaire, quoi. Voilà, milliardaire. On va en parler plus tard. Mais voilà. Ok. Et puis surtout au niveau du quotidien. C'est-à-dire, sur quoi je travaille, les thématiques que j'aborde, qu'est-ce que je fais au quotidien. Je me suis rendu compte que... et quelle partie de mon cerveau j'utilise aussi, tu vois. Ça me correspondait pas, vraiment. Voilà. Là, en étant entrepreneur, en fait, il y a pas que... Je reste pas là à faire soit des ronds, des carrés, j'exagère, hein, mais pas que mon travail opérationnel. Je gère une entreprise, je cherche à la faire grandir, je cherche des clients, je parle stratégie. Et ça te plaît, ça? Et ça me plaît. C'est vraiment... ça me plaît. Et aussi, j'apprends. Et j'ai toujours été quelqu'un qui apprend. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, avant même de commencer à travailler, je cherchais déjà la prochaine formation. C'est-à-dire, entre midi et 2, je me forme toujours. Donc, ceux qui ont travaillé avec moi peuvent dire que, bon, en France, on va dire peut-être pas sociable ou quoi. Moi, j'étais toujours en formation. D'accord. Entre midi et 2, j'avais des jours de formation. Ouais. Et surtout quand je voyais ma fiche de paye. Quand je vois ma fiche de paye, ce que je fais, d'autres vont pleurer, se plaindre ou quoi. Moi, ce que je fais, je cherche la prochaine formation. Je m'assois, je bosse encore plus. Les midis. D'accord. Et tu as fait ça pendant des années et des années alors? Tout le temps. Tout le temps. Formation, livres. J'ai fait un site qui s'appelle le MBA personnel. Donc, tous les livres qu'il a recommandés. J'ai tout acheté. Puis, dans ma bibliothèque. À un moment, comme je voulais gagner de l'argent, je me suis dit, qui gagne beaucoup d'argent sur Terre en France? Alors, j'ai voulu faire la politique. En pensant que les politiciens gagnaient de l'argent. Donc, j'ai acheté tous les bouquins. J'ai voulu faire l'ENA. Légalement ou pas? Voilà. J'ai voulu faire l'ENA. Donc, j'ai acheté tous les bouquins de l'ENA, à peu près 200 euros. J'ai voulu m'inscrire au prépa ENA. Après, j'ai dit, bon, on va quand même se préparer tous. On va faire Sciences Po d'abord. J'ai étudié le parcours des gens sur LinkedIn. Ceux qui ont fait l'ENA. D'accord. Voilà. Donc, ils ont fait Sciences Po d'abord. En tout ouais, cas, donc tu as une genre de stratégie où tu vas chercher des gens qui t'inspirent et tu dis qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait. Toujours. Et après, tu déroules, quoi. Ah oui, moi, je prends une personne, j'aime bien son profil, j'aime bien ce qu'elle fait, je vais dans formation. Et ça, c'est quelqu'un qui t'a appris ça ou Ah non, je fais tout le temps ça. Ok, ça marche. C'est... Bon, on en discutera en off, mais ça, c'est une forme de démarche PNL aussi, de faire ça, en fait. D'accord, ok. Bon, c'est le mindset, en tout cas. J'ai appliqué la PNL sans savoir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, tout le temps ça. Je fais tout le temps ça, je regarde. Donc en fait, j'ai MBA personnel, je l'ai fait. Voulu faire l'ENA, donc j'ai acheté les bouquins et tout. Après aussi, on va dire, rencontrer d'autres politiques et je me suis rendu compte que, au final... en fait, ce n'est pas les politiciens qui dirigeaient le monde, c'était vraiment ceux qui avaient de l'argent, parce que les politiciens sont juste les façades, voilà. Donc, je me suis dit non, et puis ce n'est pas un milieu pour moi. D'accord. J'ai voulu faire aussi
la stratégie, donc les cabinets de stratégie, parce qu'ils payent très bien. Je me suis renseignée. Je suis allée à des événements organisés par ces cabinets. J'ai rencontré des gens, j'ai réseauté. Je me suis préparée 6 mois. J'ai passé les entretiens. Et en fait, pour certains en France, les cabinets en France, c'était « Oh, elle n'a pas le bon profil, parce que je n'ai pas fait HEC. » Voilà. Et donc, j'ai postulé dans d'autres pays, donc à l'étranger, Belgique, Suisse, et donc j'ai passé les entretiens en Belgique, où là, j'ai été Ça, c'était il y a combien de temps, du coup? 1 an, peut-être. Ok. C'est ça, à peu près. Et bon, ça n'a pas marché lors des entretiens, et heureusement, parce que, certes, ils gagnent bien, mais déjà pas autant que ce que je fais, et en fait la charge de travail, elle est énorme. Voilà, et la liberté. C'est même pas la charge de travail et la liberté. Par contre, j'admire toujours et je me dis c'est quelque chose que j'aurais dû faire ou quoi à la sortie des écoles, tu vois. Ça aurait été parfait. Voilà, c'est ça. Parce que honnêtement, j'aime ce qu'ils font. Le fait d'arriver, on leur dit, OK, il y a une entreprise qui a perdu, par exemple, 2 millions sur les 2 dernières années, 2 milliards en général sur les 2 dernières années. Comment vous aider à restructurer? Le fait de s'attaquer aux revenus, de s'attaquer aux coûts, c'est génial, en fait. J'aime bien ce type de raisonnement. C'est des espèces de macro-pilotage un peu, c'est ça? Non, ils viennent, ils analysent, en fait, l'entreprise, ses entrées, ses sorties. Ils regardent volume d'entrée et puis ils regardent au niveau des coûts, qu'est-ce qu'ils peuvent réduire. C'est un peu ce que l'État ou tout le monde fait, quoi. Donc réduction des coûts, donc on va renvoyer. Tu sais, tous les layoffs aux États-Unis avec toutes ces boîtes qui ont renvoyé Google, Facebook, qui ont renvoyé pas mal de... ça vient un peu de ces cabinets. Ils viennent, OK, au niveau des coûts, vous êtes ci, pour pouvoir vous en sortir, être profitable, vous renvoyez tel nombre de personnes, vous faites ci. Donc voilà. Je pense que c'est un travail au niveau intellectuel qui m'aurait beaucoup plu. Voilà. Après l'environnement, sur la liberté, c'est vrai que moi j'ai toujours été aussi très libre. C'est un désir profond d'être libre chez toi. C'est une nature. C'est une nature. C'est pour ça que ça colle si bien avec l'entrepreneuriat, j'imagine. Oui, voilà. C'est ça. C'est une nature. Moi, comme on parlait tout à l'heure de personnes au cinéma, s'il faut rester juste tout, moi non. Je suis dans une file. En fait, j'ai pas cette pression sociale pour bien faire, pour que les gens m'acceptent. Peut-être quand j'étais plus jeune, peut-être que j'ai continué un peu plus dans le salariat, mais maintenant, en fait, je me suis libérée de tout ça, en fait. Parce que je faisais un peu d'efforts, voilà, pour avoir des amis, mais maintenant, non, en fait. Non, je pense que quand on brille, autant attirer des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui ont le même mindset, des personnes qui veulent aller haut, qui veulent... oui, voilà. Et une autre question, alors c'est clair que tout le monde ne fait pas ça, c'est même très rare les gens qui ont autant étudié que toi, apparemment tu l'as fait, avec ton MBA, avec des livres que tu as lus, avec des formations que tu as suivies. Le MBA, je vais le faire maintenant, j'ai fait un personal MBA. Voilà, personal MBA, voilà. Je parlais du personal MBA, donc tous les livres que tu as lus, à l'ENA, etc. Alors, est-ce que le process, il t'intéresse d'apprendre, ou est-ce que c'est plus la finalité que tu vises? C'est un peu des deux. Comment tu fonctionnes, en fait? Je suis attirée par la finalité, mais on va dire ma nature profonde même, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que je ne m'ennuie jamais. Tu sais, quand quelqu'un dit... j'ai déjà eu des amis où je rencontre des personnes qui disent « Ah, je m'ennuie ». Je ne m'ennuie jamais. Il y a tellement de choses à apprendre. Souvent, je suis couchée, je me dis « Oh, j'aimerais tellement lire ça, j'aimerais tellement écouter ce podcast et tout. » Mais je suis au bout de ma force. Et du coup, même en venant, j'étais dans les transports. Je venais de découvrir en fait un podcast et tout sur la visualisation. Ça s'appelle la Silva méthode. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est sur la visualisation et tout. Et je me suis dit « il faut que je vois ce que c'est et tout. » En ce moment, j'essaie d'apprendre tout ce qui est un peu, je dirais pas soft skills, mais soft technique.
Voilà. Parce que j'ai beaucoup appris les méthodes. OK, la vente, on fait ci, on apprend ça et tout. Les trucs Mais plus après, dans l'humain, dans la communication humaine, non? dans la communication, dans tout ce qui est vraiment pas dur, quoi. Il y a la communication, la persuasion, l'influence, la psychologie. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai un peu mises de côté. Et je me rends compte que c'est vraiment... Un des trucs qui te manque peut-être qui manque et qui est ultra important, en fait. La communication, elle est ultra importante. Les 2 milliardaires, je te disais que je suis et avec lesquels j'ai intégré leur groupe, c'est la com. Ils disent, c'est la communication. Il y en a un qui forme au public speaking. Il a dit, d'ici la fin de l'année, vous devez être des speakers. Et ça, c'est un de mes objectifs, d'être speakering d'ici fin de l'année. Pour faire des conférences, pour faire des conférences, en fait. Parce qu'il a dit, la communication, c'est vraiment ce qui va propulser l'entreprise, qui va vraiment... faire connaître, quoi. Faire connaître et propulser, surtout. Tu vois, c'est pas que connaître, mais propulser. Et on le voit, tu as des entrepreneurs tels que Rabeb, il y en a un sur LinkedIn, actuellement avec Pap & Pea. Ouais, tout à fait. La communication. Je n'ai pas goûté à son produit, mais en fait... il est connu. Je l'ai vu parler hier, j'ai assisté à sa conf. Ben voilà, donc en fait, c'est ça. Et le 2e milliardaire, Grant Cardone, pareil, il dit ses filles, les maths et tout, il les embête pas avec ça. Elles ont un prof particulier de communication. Et moi, c'est vraiment on va dire, une compétence que j'ai négligée. On fait des maths, on fait la physique, blablabla. Mais la communication, et moi, c'est quelque chose que je vais apprendre à ma fille, la communication. C'est... Super. Et du coup, la suite, je sais pas, la suite de là, dans les prochains mois, ça fait déjà beaucoup, mais c'est quoi la vision, je sais pas, que tu as là, je sais pas, 6 mois ou même au-delà, j'en sais rien. Déjà atteindre le premier million, les 2 premiers millions, ça ce serait bien. Ça, ce serait vraiment... C'est un objectif. Donc en chiffre d'affaires, c'est ça? En chiffre d'affaires, voilà. C'est un objectif et j'y travaille. Donc j'y travaille et je me forme pour. Donc il y a encore beaucoup de formations à venir sur ça. On va me dire, j'ai discuté avec 2 personnes qui me disaient, j'ouvre une parenthèse, « Ah, mais tu sais déjà beaucoup de choses et tout. » Je dis, si toi et moi, on n'est pas milliardaires, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, je vais me former. Parce que les gens se disent, mais pourquoi tu payes des formations? Pourquoi tu te formes toujours et tout? Je dis, il y a des choses, honnêtement, il faut admettre qu'on ne connaît pas tout. Et ne serait-ce que regarder son compte en banque, ça te dit ce que tu sais. Et tu consommes, c'est quoi? C'est du e-learning, c'est du présentiel, c'est des masterminds, c'est quoi que Beaucoup de e-learning parce qu'ils sont aux États-Unis. Donc tu fais ça en anglais alors? Oui. Mais c'est e-learning. Et puis après, tout ce qui est soft skills, mental, mindset, le 2e entrepreneur, Jesse Itzler, il a sa communauté. Donc, il a créé une communauté. Et du coup, je suis dans cette communauté. Il invite des entrepreneurs pour parler de leur parcours, mais aussi du mindset, beaucoup. Donc, il y a aussi beaucoup de militaires, ce genre de choses. Donc, oui, moi qui m'inspire, il y a par exemple David Goggins. Je ne sais pas si tu connais. Alors, je suis moins les Américains, moi, mais... Il est impressionnant. On pourra aller voir son histoire, mais voilà, je vous invite vraiment à regarder David Goggins dans le sens où il dit, en fait, rien n'est impossible et puis il faut arrêter de traîner, quoi. En fait, il y a une citation que j'ai vue hier, il dit, c'est facile aujourd'hui de devenir célèbre parce que tout le monde est faible. Il dit, on est à une époque où tout le monde est faible. Tu es fatigué, reste dans ton lit. Tu as mal au genou, mets une crème et reste allongé. Donc il pousse à quoi? Au dépassement? Voilà, au dépassement en fait. C'est un ancien obèse qui a couru 100 km sans avoir couru de sa vie. Ensuite, il est dans 3 corps de l'armée, il faisait des sauvetages en Afghanistan, Irak, ce genre de choses, voilà. Donc c'est c'est une machine. Mais voilà, c'est vraiment sur le mindset. Voilà. Et du coup, moi, la suite pour moi, c'est continuer d'apprendre, atteindre mon premier million. Mais c'est vraiment pas ça la finalité. Hein. Le premier million, c'est juste un step, quoi. Voilà, c'est un step. Développer mes entreprises, rester en très bonne santé. Ça vraiment, donc
apprendre aussi et appliquer vraiment tout ce que j'ai lu sur la santé. Ça, c'est un de mes objectifs, vraiment, que j'arrive à avoir cette discipline-là, vraiment, au niveau de la santé. Et puis le milliard, d'ici Et pourquoi, enfin, 10 ans. si c'est pas d'ici 10 ans, Je pense que... c'est jouable. Je pense que oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce En que restant tu... dans le Et qu'est-ce rayon que des milliardaires. Si c'est pas indiscret, mais pourquoi est-ce que tu veux être milliardaire? Qu'est-ce que tu en ferais? Pourquoi en fait? J'ai eu cette discussion avec 3-4 personnes. Ça me fait mal quand je passe et que je vois des personnes que je ne peux pas aider. Parce que Financièrement? Financièrement, pas assez dans le métro ou quoi, voilà. Après, tout le monde me dit « Ah, mais t'as pas besoin d'être milliardaire pour aider et tout. » Oui, j'aide maintenant. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu croises pas un SDF ou tu lui donnes de l'argent? Quand j'en ai, À chaque fois que tu en as dans la poche, tu lui donnes? ben oui, si j'en ai et que j'ai retenu cette leçon et que ça ne va pas me servir dans les prochaines minutes. Parce qu'une fois, j'ai donné et en fait, j'avais plus de pièces pour payer mon ticket de métro. Et du coup, j'ai grugé. Et donc après, on t'a contrôlé, t'as dit « Non, mais en fait, tu t'es pas fait contrôler quand même. Non, mais franchement, c'était... non, et ce jour-là, en fait, j'étais en mode vas-y et tout, j'ai donné 10 euros. J'ai donné 10 euros. Ouais, puis le contrôleur, il t'aurait jamais cru, quoi. Oui, en fait, j'ai donné l'argent à SDF. Un vendredi soir, je me suis dit, je pars en week-end. Peut-être ça devait être les fêtes ou bon, peu importe. Ouais. J'ai donné 10 euros au gars. Et moi, derrière, je n'avais plus rien pour payer mon ticket. Je n'avais pas de passe Navigo et tout. Ben, okay. Donc, pour donner à des gens, quoi. Ce que je ferais concrètement, donc vraiment aider, créer des orphelinats un peu comme, surtout comme Oprah Winfrey est fait, pouvoir donner l'accès à l'éducation, une éducation vraiment bien, pas juste une éducation, des vêtements, un accompagnement à des orphelins, à des femmes seules, à des jeunes seuls, des enfants qui vivent dans les rues, voilà, vraiment ça. Donc en fait, c'est un moyen finalement en fait. Ah oui, c'est un moyen, l'argent. Ah non, je vais pas me baigner, je vais pas. Je pense que... Tu le feras quand même. Je mets peut-être une petite blague, franchement, juste pour le kiff. Je mets dans la baignoire, je prends juste une photo en mode Picsou. Et après... Non mais voilà, dans le sens où, honnêtement, il y a beaucoup d'aide à faire et ça c'est quelque chose que voilà, je ferai personnellement. J'ai envie de le faire. On me dit, mais non, mais tu sais, tu peux aider à partir de millions et tout. Oui, mais il faut que l'argent continue de tourner, que je continue. Parce qu'il ne suffit pas d'aider et moi de ne pas avoir de ticket de métro. J'ai retenu la leçon. Donc, je veux aider, mais continuer. Si tu dis, ouais, je suis milliardaire, mais en fait... J'ai donné tout mon argent. Donc, suffisamment pour donner et quand même t'acheter des tickets de métro. Et m'acheter des tickets de métro. Et puis que les autres générations en aient suffisamment, vraiment... Que ce soit l'abondance pour... Et puis aussi qu'il y ait des gens bienveillants et bons qui aient de l'argent. Tu vois, pas que des politiques qui font des trucs. Je me dis, en fait, honnêtement, j'ai aussi une réflexion. Je me dis, les pays devraient être dirigés par une personne qui a de l'argent et qui est intègre et bien. Parce que honnêtement, qu'est-ce qui se passe ? Une personne, le politique, il n'a pas d'argent, il utilise l'argent de monsieur Paul ou Jacques ou je ne sais pas quoi. Et Jacques lui dit, en fait, tu pourrais faire passer ma loi et tout. Moi, je suis intègre, j'ai de l'argent. Non. Je soutiens une personne, je ne fais pas passer des choses. Ou peut-être même que je me présente en tant que présidente. Non, mais dans le sens où, voilà quoi. Je penserais d'avoir de l'impact et d'être intègre en même temps, et pouvoir donner, et pouvoir acheter tes propres tickets de métro, et tout ça en même temps, quoi. J'aime bien comment tu résumes, mais oui, c'est ça. C'est de manière synthétique, on va dire. Oui. Ok. Donc, Eh bien, écoute, c'est cool. Je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi, j'ai été ravie de cet échange. Après, il y a eu de fous rires, mais voilà, je ne dis pas ça, je vais faire un disclaimer, mais je ne dis pas que tout est facile et que en fait la vie elle est rose et que mais je pense que tout est possible
vraiment. Moi, je suis en train de l'apprendre, de le découvrir, que je peux repousser mes limites. Et c'est ce que je veux aussi transmettre tous ceux qui le veulent, à travers le podcast. Ce que je découvre, je le partage. Je le faisais avec mes amis. Là, maintenant, je veux le faire avec tous ceux qui le veulent sur Internet. J'ai saoulé mes amis, je vais aller sur Internet. Saoulé encore plus de monde. Mais voilà. Et puis, j'espère vraiment que vous pourrez découvrir en fait David Goggin, Jesse Itzler, Grant Cardone et plein d'autres. Ok, c'était un chouette moment, merci beaucoup. Merci à toi, Gilles. Voilà.